ce que j'ai entendu dire, quand il dit la foi est personnelle, la foi n'est pas personnelle, c'est le salut qui est personnel. Il n'y a pas une foi qui est personnelle, parce que la foi est universelle. Toi, tu ne veux pas dire que ma foi est personnelle. Ce n'est pas une chose privée, personnelle. C'est une chose générale. C'est universel. Si on dit c'est quoi la foi? là, c'est quoi vous l'appelez la foi? C'est la croyance, la conviction, la confiance que nous avons à une divinité. C'est pas comme ça la Bible explique la foi. D'accord, on va voir si c'est pas comme ça. Maintenant, quand il dit la foi est personnelle là, est-ce que ta foi en tant que chrétien là, ça devait être la même foi que des autres chrétiens? Si vous êtes tous chrétiens. Si on est tous chrétiens, chacun a sa foi. Donc, vous n'êtes pas chrétien alors? Non, vous n'êtes pas des chrétiens. Nous sommes des musulmans. Ça veut dire que... Attends. Laisse-moi répondre à ces questions. Attends. Je dis, nous sommes des musulmans. Est-ce que ça veut dire que on a la même foi, c'est pourquoi nous sommes des musulmans, ou on a des foi différentes et en même temps nous sommes musulmans? Ben c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Votre compréhension de la foi est différente de nous les chrétiens. Ouais, c'est différent. Donc, voilà pourquoi il parlait de... Voilà pourquoi... Oui, allez-y. Laisse-moi le répondre d'abord. Allez-y, allez-y. Le frère Oustaz, je vais te faire comprendre une chose. La foi, là, un nombre de personnes ne peut pas avoir la même foi. Tu comprends? La foi pour dire que non, comme nous tous, nous sommes musulmans, automatiquement, nous avons la même foi. Non. Parce qu'il y a des vous tous partez à la mosquée, non? Mais les principes de la loi, les principes coraniques, les enseignements, quand vous tous sortez de la mosquée, là, vous tous, vous n'avez pas la même manière de vivre. Je sais pas, on parle pas de ça, non. Vous n'avez pas la même manière de vivre. Vous tous, on parle pas de ça, frère. Mais où ça, c'est de là pas la foi. Où ça, c'est de là pas la foi. Non. C'est de là pas la foi. Tu peux me laisser finir ou bien? Il faut laisser Amou va parler, vous allez voir. C'est parce que je suis occupé, je peux pas. Parce que si tu dis que non, si tu dis que le fait attends, Amou. Le fait que. Amou, pardon, permets. Amou. Attends, on va recadrer. En fait, là où tu es en train de partir, non, on sait. Là où tu es en train de partir, il ne s'agit pas de ça. Non, il vient. Il va te recadrer quoi? Il va te recadrer, il va te mettre dans le sujet. Non, attends, s'il te plaît. Là, je viens. Par exemple, tu es en train de dire quelque chose, tu vas dévier de ce que Oustaz est en train d'expliquer à ces mois. Par exemple, là où tu es en train de partir, là, il ne s'agit pas de ça. Ici, là, quand nous parlons de foi, là, nous parlons à une croyance, c'est-à-dire nous parlons d'une croyance unique. C'est-à-dire la croyance à un véritable Dieu qui est unique, qui n'est pas associé à quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Voilà, sans ce Dieu-là que nous disons que nous reposons notre foi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, par ce Dieu-là, lui, il va nous donner maintenant des ordonnances, des prescriptions qu'on doit suivre dans sa loi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, en suivant ces lois-là, on va dire véritablement qu'on a la foi. Mais si on ne connaît pas le véritable Dieu là, on n'a pas encore la foi, on n'a pas encore la bonne foi. Donc pour le moment ici là, la question qui se pose, ou soit encore la problématique qui s'élève ici là, la croyance en quel Dieu, la foi, ou soit encore la croyance en quel Dieu unique, ou soit encore quel Dieu unique qu'on doit adorer. Est-ce que tu comprends? C'est ça d'abord, la base. Si on ne dépasse pas ça là, on ne va pas comprendre la suite où toi tu es en train de partir actuellement là. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, il faut te baser sur ça d'abord. Ta croyance là, c'est sur quel Dieu d'abord, avant même de parler de ses ordonnances et de ses prescriptions. Là maintenant, on pourra voir s'il y a des divergences ou soit encore il n'y a pas de divergences. C'est de ça qu'on parle en fait. Donc tu as la parole. Voilà, tu as la parole. Donc le frère Oustaz, tout à l'heure je disais, tu as dit quelque chose de très important lorsque tu disais que si nous sommes chrétiens et que nous n'avons pas la même foi, c'est que nous tous, nous ne sommes pas des chrétiens. Non. La foi, là, c'est vrai qu'on parle de la foi en Dieu d'abord, mais en toute chose, il y a la foi. Dans tout ce que nous faisons, il y a la foi. Même quand tu fais ton commerce, il y a des gens qui veulent aller faire un commerce et puis tu dis, est-ce que c'est là, si je mets mon argent dedans, est-ce que ça prend? Il y a d'autres qui sont, ils disent, bon, tiens, moi, il y a la foi que ça, là, quand je vais persister dedans, je vais avoir la patience, là. Dieu va bénir, ça va prendre. J'ai la foi, okay, mon truc là, mon examen là, ça va marcher. Il finit de composer. Et puis j'ai la foi. Donc la foi là, c'est dans toute chose. Toi, tu n'as rien compris. Tu peux me laisser, vous voyez comment
Non, non. tu n'as rien compris. Ce qui dit là, chez nous les chrétiens, c'est comme ça on raisonne. On a la foi au probès. On a la foi au probès. Alors que pour vous, c'est différent. Amon, tu vas terminer. Oussaz, laisse-le, il va terminer. Oussaz, laisse-le terminer. Parce que nous, les chrétiens, nous avons la foi. Attends, Oussaz, nous, les chrétiens, nous avons la foi aux promesses. Le chrétien a la foi aux promesses. Non, c'est moi. Laisse la parole à ton frère. Laisse la parole à ton frère. Laisse la parole à ton frère. Voilà. Vous êtes en train de dire au frère, c'est moi que lui, c'est un extraterrestre. Mais en tant que vous, si vous êtes en train de vous comporter comme des extraterrestres, c'est que moi, je vais dire là. Je sais même pourquoi commencer, mais vous savez c'est quoi moi, il dit là. C'est qu'en ce moment, on fait plus de débat maintenant. Tu dis où je vais aller, tu sais où moi je vais aller. Ils sont en train de prendre des exemples. Je dis, tous les musulmans ne peuvent, ça n'existe pas même quelque part. Dans aucune religion, on ne peut pas rentrer dans une assemblée où tout le monde a la même foi, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou bien vous, selon vous, la foi là, c'est quoi? Il y en a personne, d'abord même pour parler de la foi là, il faut connaître la définition de la foi. La foi pour vous là, c'est quoi? Que ce soit sur le chrétien, que ce soit... C'est pourquoi j'ai posé la question. La foi même, c'est quoi d'abord? Toi, tu peux pas me dire qu'en rentrer dans un temple ou bien dans une mosquée, et puis tous ceux qui sont dedans, ils ont la même foi. On peut avoir la même croyance. Avoir la même croyance et puis avoir la même foi, c'est deux choses différentes. On croit au même Dieu. Est-ce qu'on a la même foi? Est-ce que la foi que toi tu partages dans ta vie quotidienne, c'est cette même foi là que ton frère musulman a? Ok. Il y a des fidèles. Il y a des fidèles qui ont plus de foi que le pasteur. Il y a des fidèles musulmans qui ont plus de foi. C'est ce que Jésus a appelé les trois niveaux de foi. Je peux répondre maintenant. Homme peu de foi et puis homme avec grande foi. Je peux répondre. Mais si vous ne parlez pas, j'ai fini par ici. Non, Amiro, comme c'est toi qui veux répondre là, s'il te plaît, tu crois en combien de dieux? Tu as foi en quel Dieu? Je crois en un seul Dieu. C'est qui ces dieux? Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Jésus-Christ. C'est qui? Jésus-Christ. Très bien. Jésus-Christ. Très bien. Aïe. Maintenant, si on trouve un autre chrétien qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu là, est-ce que vous avez la même foi? Tu dis quoi? Si on trouve un autre chrétien qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, est-ce que vous avez la même foi? On n'a pas la même foi. Voilà. Donc, c'est tout à l'heure. Le chrétien que tu vas trouver. Écoute. Je viens d'abord. Le chrétien écoutez-le. Voilà. Il va dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu là. Nous, on lui demandait Jésus-Christ, c'est qui? Et c'est ce que j'ai dit depuis le début. Son niveau de spiritualité n'est pas élevé. Il va dire que c'est un prophète. Voilà. Mais c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien. Il faut me trouver ce chrétien-là. Lui qui dit que très bien. Voilà, venez maintenant. Ils sont dedans maintenant. Hein. Excuse-moi, tonton. Amou. Amou. Ouais, je t'écoute. Excuse-moi, tu connais Papillon, les papillons là. Papillon. Bon, j'ai déjà vu son nom une fois sur un panel, mais je... Tu sais que je ne crois pas que Jésus est Dieu, non? Non, c'est ça qu'il dit là, même si... Ils ont une mauvaise compréhension. Ils ont une mauvaise compréhension de Jésus. La foi est personnelle. Ils ont une mauvaise compréhension. Ils ne comprennent pas. Je disais que la foi est... Sinon le groupe que la foi est personnelle. Mais frère, ils ne sont pas chrétiens. Je viens d'abord, frère, c'est moi. Ok, d'accord. Je dis une chose. Il ne faut pas te dire comme tu tombes sur n'importe quel panel. Moi, je suis chrétien, non? Je peux me jouer les musulmans. Il y a créer un panel où je suis musulman. Et puis, me jouer les musulmans. Je peux être un athée, même quelqu'un qui ne croit même pas à la Bible ou au Coran. Ah, donc c'est que panel. Donc, moi, je me dis quoi? Quel que soit le panel sur lequel je m'en vais, que ce soit sur un panel musulman, mais que ce soit sur un panel chrétien, c'est en fonction de ce que la personne va dire là. Que moi, je vais croire sur les chrétiens ou bien sur les musulmans ou pas. Là, je suis d'accord avec toi. La foi là, ne c'est pas sur les plateaux que ça c'est. Aujourd'hui, moi je suis vraiment, je trouve que désolant qu'aujourd'hui on fait, les gens aiment faire des panels pour faire les débats chrétiens, mais eux-mêmes ils ne vivent pas la vie, la croyance même là, ils ne vivent pas ça. Même les musulmans. Non, Chagaram, demandez-lui maintenant. Demandez-lui maintenant. Attends, Chagaram, pardon, demandez-lui pour moi. Donc, est-ce que la foi est personnelle ou est universelle? Il faut demander ça pour moi, pardon. Mais je te dis la foi est personnelle. Quand tu dis la foi est universelle, une foi peut pas être universelle, frère. Quand tu dis que la foi est universelle, là, moi je veux comprendre. À cause je te pose la question. Pour toi-même d'abord, voilà. La foi, là, peut-être c'est comment on comprend sa question là. Peut-être c'est un peu ça, tu vois. Donc on va lui demander de bien formuler, tu vois, non?
Ousa Kamara, quand tu dis la foi personnelle, là, ça veut dire quoi? Maintenant, quand tu dis la foi universelle, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il a dit la foi est personnelle. Moi, j'ai dit non, si la foi est personnelle, donc ta croyance, si c'est différent de l'autre personne, tu ne peux pas lui condamner parce que c'est sa croyance, c'est personnel. Mais pourquoi tu condamnes la foi de quelqu'un d'autre? Tu dis que ça, pour lui, c'est faux parce que tu ne partages pas la même croyance que lui. C'est que ce n'est plus personnel, c'est universel. Ça veut dire quoi? Tu veux que vous avez tous la même foi, malgré les endroits, les localités, les nationalités, les tribus. Vous voulez que vous tous, vous partagez la même foi universellement. Donc, c'est ce que je lui demande. Est-ce qu'il va... Attends, ce qui est universel, voilà. Là, le frère Oustaz, ce qui est universel, c'est la croyance. La croyance est universelle, mais la foi n'est pas universelle. C'est deux choses différentes. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de Dieu. Il faut comprendre ce mystère. C'est deux choses différentes. Il y a des gens, ici, depuis ils sont petits là. Eux, ils sont musulmans. Depuis ils sont bébés là. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la foi. Mais c'est ça même. Les croyants. Quand tu lui demandes, toi là, tu es quoi? Il dit, moi, je suis un musulman, je crois en Allah. Ça, c'est sa croyance. Maintenant, il a la foi. La foi là. C'est la foi. Tu entends quoi? Qu'est-ce que tu entends? Voilà. Qu'est-ce que toi tu entends de la foi? Tu entends quoi au quotidien? Parce que Jésus dit... Pour avoir le discernement. Écoute le frère Oustaz. Jésus dit à ses disciples, ils ont demandé à Jésus, mais aïe, dessus dans le figuier que tu as produit là, c'est dit, Jésus dit, si vous avez un peu de foi comme un grain de souvenir là, que vous dites à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer là. Exactement. Il dit, si c'est ce que j'appelle les trois niveaux de foi. Donc c'est dit la foi là, même dans les Écritures, c'est écrit là-bas que c'est Dieu même qui donne la foi. En fonction de comment tu crois en Dieu. Il y a des gens qui prient. C'est ce que j'appelais la relation avec Dieu. Voilà. Il y a des gens qui prient. Amour. Non, ce côté-là, Amour. Ce côté-là, Amour. Écoute, Amour, attends, s'il te plaît, pardon. Il y a ce côté-là. En fait, nous tous, on a la foi. Écoute-moi, s'il te plaît. Nous tous, on a la foi. Que c'est Dieu qui a créé le ciel. Que c'est Dieu qui a créé la terre. Maintenant, est-ce que nous tous, on a la foi qu'on adore le même Dieu? Tu dis que nous sommes Amour, je réponds, mais tu vas répondre, Amour. Il dit, nous tous, on a la foi que c'est Dieu qui a créé le ciel, que c'est Dieu qui a créé la terre. Mais est-ce que nous tous, on a la même foi ou soit encore la même conviction qu'on adore les mêmes dieux? Moi, je peux répondre? Mais il dit, mais d'abord, voilà. Oui, vas-y, réponds. Je vais te demander. Nous tous, bon, viens. Amour, faut répondre. Je vais te répondre. Quand tu dis que... D'accord, je vais te répondre, puis après, tu peux enchaîner dessus. Nous tous, on sait, nous tous, on croit, nous tous, on a la foi que c'est Dieu qui a créé les choses de la terre. Mais nous tous, est-ce que c'est le même Dieu? Parce que nous tous, est-ce que c'est le même Dieu? Parce que... C'est là la question. Non, moi, je ne différencie pas les religions. Hein. Moi, je ne dis pas que non, lui, il est dans le faux, lui, il est dans le faux. C'est en fonction de comment tu marches. Réponds directement, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. C'était question fermée. C'était une question qui était fermée. Je dis, tu es d'accord avec moi? Nous tous dans le monde entier là, on est d'accord que c'est Dieu qui nous a créés. On est d'accord. Écoute-moi s'il te plaît. Oui. C'était une question fermée. Tu devais répondre par oui ou bien par non. Hein? Là, on sera d'accord. Je dis, tu es d'accord avec moi? Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. Ce que tu es en train de faire en fait là, tu sais que ça ne répond pas à la question. Pourquoi? Parce que déjà, tu es d'accord que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que on a la même conviction d'adorer les mêmes dieux? C'est ça, je te pose une question, ça. D'accord. Maintenant, tu as posé la question, tu dis que non, je dois te répondre forcément par oui, par non. Mais je vais te dire une chose. Le fétiche là, il sait que c'est Dieu qui a créé les choses de la terre. Le marabout, il sait que c'est Dieu qui a créé les choses de la terre. Je sais. Mais pourquoi tu poses une question? Non. Pourquoi tu poses une question? Tu ne veux pas qu'on te réponde même. Bon, réponds. Quand tu poses une question, tu veux forcément de la même que toi, tu veux avoir ta réponse. Mais là, en fonction des explications qu'il te donne là, tu comprends déjà la réponse? Lui qui adore l'eau là, lui qui adore les eaux là, il sait que c'est Dieu qui a créé. Lui qui adore fétiche là, il sait que c'est Dieu qui a créé les choses de la terre. Mais est-ce qu'il y a venu dire que non, le féticheur qui adore boire dans la forêt là-bas, ou bien celui qui adore les eaux, mais qui adore les bois, qui adore les fétiches, les statues là. Est-ce que je vais aller dire que ce dernier là et moi, nous adorons le même Dieu? Selon toi, mais est-ce que je vais dire mais attends, nous tous, nous savons que Dieu a créé les choses de la terre.
Donc on ne peut pas dire que nous tous nous adorons le même Dieu. Voilà. C'est là maintenant, tu réponds à la question. Non, attends, en fonction là. Non, faut laisser en fonction là d'abord. Tu vois que c'est là que s'oppose le problème en fait. Que Oustaz Kamara a essayé d'aborder le frère pour le ramener un peu. Qui a fait que nous tous, on se comprend. On a la foi que c'est Dieu qui a créé les cieux, on a la foi que c'est Dieu qui a créé la terre, on a la foi en tel. En tout cas, toutes les entités qui sont sur la terre là, on a la foi que c'est Dieu qui les a créées. Mais qui est ce Dieu-là? Qui est-il? Est-ce que c'est le Dieu que toi tu crois en lui là? C'est lui on doit adorer? Est-ce que moi, le Dieu que je crois en lui là, c'est lui on doit adorer? C'est là la question se pose. C'est là la question fondamentale. Tu comprends un peu? Voilà, le féticheur là, oui, il a son Dieu, il passe par le bois, il dit non, oui, il fait des incantations, il invoque d'autres djinns, ainsi de suite. Ça c'est le féticheur, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que le féticheur et moi là, nous tous là, on adore le même Dieu? On n'adore pas le même Dieu. Le féticheur là, lui, il associe quelque chose à Dieu, alors que moi en tant que musulman, je n'associe rien à Dieu. Mais toi chrétien maintenant, tu dis que tu adores un Dieu qui est qui? Qui est Jésus-Christ. Vous tous, vous avez répondu ça ici. Mais nous on adore Allah. Mais est-ce que Allah c'est Jésus? Non, Allah c'est pas Jésus. Donc maintenant là, le problème qu'on doit résoudre ici maintenant là, c'est de savoir réellement qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer, ou soit encore le véritable Dieu à qui on doit avouer un culte. C'est ça la question en fait. C'est ça la question fondamentale qui est aussi vitale pour le monde entier, qui est au plus vitale pour tout le monde. Mais moi je ne crois pas que c'est pas ça. Ce n'était pas la question ici au début quand on commençait. Voilà, c'était pas ça le débat. C'était pas ça. Non, écoute, c'était ça l'idée. Écoute-moi, Z, attends s'il te plaît. Attends, aïe. C'était ça l'idée générale de la foi. Parce que déjà, le frère, c'est moi. Quand il est venu là, il est venu exposer quelque chose. Donc, Oustaz Kamara a essayé de l'envoyer dans une thématique de sa Bible. Pour lui démontrer que sa Bible là, il y a des erreurs. Voilà, pour lui démontrer que sa Bible là, il y a des erreurs. Ça, c'était un premier point d'abord. Tu comprends un peu? Maintenant, pour comprendre cette thématique-là déjà là, c'est maintenant le frère Amou, lui, il est rentré dans la thématique maintenant de la foi. Lui, il veut faire savoir aux gens, bien vrai qu'il y a des erreurs, mais on a la foi à une écriture qui est venue de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc lui, il a commencé à donner des divergences, à donner des explications maintenant concernant la foi. Maintenant, quand lui parle de foi maintenant, là, lui se base sur quoi? Sur tout ce que l'éternel Dieu a créé sur la terre. C'est juste ça, lui, il est en train de se baser. Tu comprends un peu? On est tous d'accord. Voilà pourquoi je lui ai posé la question. On est tous d'accord que c'est Dieu qui a créé tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux. On est d'accord avec ça. Mais qui est ce Dieu-là? Pour que notre foi soit universelle, pour qu'on ait une foi commune. C'est de ça qu'on est en train de parler en fait. Chagaram, tu es là? La foi là, c'est débattu. Juste une minute. Juste une minute, s'il vous plaît. Juste une minute, pardon. Parce que quand après ça, tout ce que vous allez dire là, vous allez présenter les preuves. Ils aiment la Bible. Moi, mon problème que là, c'est les preuves. Quand je parle des choses, j'ai des preuves pour soutenir tout ce que je dis. Ça, c'est l'encyclopédie biblique. Voilà. On va ouvrir ici. On va regarder ici. On dit la foi. Foi, non? Foi, synonyme. Fidélité. Loyauté. Confiance. Assurance. Et en bas, quand je dis c'est la confiance qu'on a, je dis non, c'est pas la foi. Donc, voici comment on définit la foi. On dit la foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. C'est une conviction fondée sur la parole de Dieu. L'addition de l'esprit aux vérités que Dieu, de la part que Dieu nous a révélées. Elle exige un acte de soumission de la part de la volonté de celui qui reconnaît la véracité de la révélation divine, définie en hébreu 1 et tel. Première définition de la foi, c'est cette encyclopédie biblique. On dépose ça. Je prends encore ça, dictionnaire biblique, pour tous. On va demander, lui là aussi, c'est quoi la foi? Défini. Parce qu'après ça,
Quiconque veut me contredire maintenant là, tu vas envoyer toi aussi tes preuves. Sinon, il n'y a plus rien à dire ici. Oh, ok. Ici, est-ce que le terme qu'elle a, foi, je sais pas si c'est ça, on trouve dans l'Ancien Testament 4 fois Lévitique. Ok, il dit c'est... Attends, hein. Je n'ai pas perdu la page. La foi. Ah, c'est là. Voilà. C'est ça qu'elle a. Hey. Ancien Testament, le mot lui-même apparaît rarement et ne comporte qu'en occasion, occasionnellement, l'idée familière de confiance. Tu as vu le mot confiance est sorti ici encore. De confiance. Pourtant, de nombreux mots en exprimant la notion, y compris croire. Donc la foi, c'est la croyance. Donc quand vous voulez faire le nom, il y a la croyance et il y a la foi. C'est comme si vous dites les choses. C'est pourquoi j'ai dit au monsieur, il est un être extraterrestre. Je l'avais demandé de diminuer un peu la révélation, de venir à un autre niveau. Nous, on est ici sur la terre. Ici, on dit, j'ai compris croire, confiance, espérance. Voilà, non? Donc, tout ça là, c'est le synonyme de la foi. Donc, maintenant, on a défini la foi, c'est la croyance, confiance et loyauté que nous avons vers une divinité. Après avoir dit cela, est-ce que la divinité qu'un groupe de personnes faire confiance, croire, est-ce qu'ils devraient tous partager la même croyance à cette divinité ou bien ils doivent partager les croyances individuelles en ce qu'il est? Exemple, en tant que musulman, je fais partie de la communauté musulmane. Je m'identifie en tant que musulman. Est-ce que si je suis un vrai musulman et que je m'identifie de cette communauté-là, qui est composée de milliers de personnes, si je ne partage pas la même croyance qu'eux là, est-ce que moi je suis musulman? Par exemple, il n'y a pas un musulman sur la face de la terre que tu vas demander qui est le Dieu que tu adores, qui est ton Dieu, qui est celui qui a créé le ciel et la terre. Et il ne va même pas se tromper, il ne va même pas commettre une erreur, il va te dire c'est Allah. C'est universel. Partout là où tu vas, même au village au plus profond, c'est universel. On ne peut pas trouver une différence. Dès qu'il y a une différence, c'est personnel. Maintenant, ce n'est plus une foi. Donc, celui qui ne croit pas à Allah comme sa divinité là, lui et nous là, on ne partage pas la même foi. On peut dire lui n'est pas musulman. Donc, ce n'est pas une chose personnelle. Ce n'est pas une chose personnelle. C'est une confiance, acceptance que nous avons avec une divinité universellement partout et n'importe où. Est-ce qu'on se comprend ici? Amoureux, et c'est lui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Mais seulement que je veux dire, tout ce que tu dis là, je suis. Mais peut-être je vais répondre par moment, sinon je vous suis. Comme Amou est là, on est ensemble et puis on va échanger. Non, attends que tu finisses d'abord quoi. Faut finir d'abord, sinon je vous suis. J'ai fini. Ok. Donc moi, tout à l'heure, tu as lu des choses. D'accord, nous on dit Amen. Parce que moi, je suis la vérité. Tout à l'heure, le frère Oustaz a dit, et le frère Diabaté a dit, que il parlait de la croyance, que on n'associe pas quelque chose à Dieu, mais nous, les chrétiens, parce que moi, le plus important, moi, je suis quelqu'un, moi, je dis quoi, dans le débat, comme il vient faire débat musulman et chrétien, mais il vient faire débat chrétien, moi, je veux qu'on parle des choses très, très importantes, comme le salut des âmes. Tout à l'heure, le frère, c'est moi, a dit que pour être sauvé,
On a besoin de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de très important. Musulmans comme chrétiens pour être sauvés, on a besoin de Jésus-Christ. Le frère Diabaté, tout à l'heure, il a dit quelque chose de Dieu. Mais les chrétiens, eux, ils associent Jésus à Dieu. Ça, ce sont les débats qu'on peut prendre. Mais la foi, là, c'est un mot. Ça dépend de comment tu comprends. Lui-même qui a écrit là-bas, là. C'est un homme comme toi. Ça dépend de comment lui comprend la foi. Il a dit la foi et puis il a cité maintenant les éléments qui caractérisent la foi. C'est avoir la confiance, c'est avoir t'entendre. Et il a cité. Ce qu'il a cité là, ce sont les éléments qui caractérisent la foi. Mais c'est pas ça même qui est la foi. Parce qu'il a posé une question d'abord. Chez les musulmans comme ça, les vrais musulmans... Non, amoureux. Non, je n'aime pas, non. Je t'avais dit, non, il ne faut pas aimer ça. Non, je t'avais dit, écoute, je n'ai pas fini, je t'avais dit, quand je présente mes preuves là, avec des sources référentielles, vérifiables là, quand tu vas venir contredire ce que je dis là, tu feras pareil. Tu n'as plus besoin de ce qui vient de ta tête là. Si tu comprends comment je fonctionne, mais tu me finis, tu me laisses. Non, je te laisse pas philosopher. Non, c'est faux, tout est faux. Tout est faux. Dans ce qu'il a dit, c'est faux. C'est faux, c'est faux. D'abord, il dit que si tu n'as pas de preuves, philosophie qui est dedans, c'est quoi qui est faux? Si tu n'as pas de preuves, il faut t'imiter. Non, attends d'abord. Si tu n'as pas de preuves, il faut t'imiter. J'ai dit non, si tu n'as pas de preuves, doucement. Si tu n'as pas de preuves, il faut t'imiter. Mais qu'est-ce qu'il a dit puis il n'a pas de preuves? Qu'est-ce qu'il a dit, Oustaz? Attendez, les chrétiens, attendez, Oustaz. Attendez. En fait, le problème là, moi j'ai dit, Amon, c'est ce que moi je t'ai dit tantôt là. Tu reviens aux mêmes paroles, aux mêmes propos que nous sommes en train d'étayer actuellement là. À savoir, les éléments qui caractérisent, c'est-à-dire quoi? La création des cieux, ainsi de suite. Tous ces éléments-là, oui, ce sont des éléments qui caractérisent la foi, il n'y a pas de souci. Mais qui a créé ces éléments-là? Donc, on doit avoir une foi universelle, c'est-à-dire en cette entité-là déjà qui a créé tous ces éléments. C'est de ça qu'on est en train de parler. Maintenant, quand toi tu parles maintenant là et que tu veux philosopher, alors que Oustaz, lui, te donne des preuves concernant la foi, toi aussi là, apporte aussi des preuves. Bon, le frère Diabaté. On est en train de parler en fait. Le frère Diabaté. Hein? Le frère Diabaté. De suite là, il faut que vous me dites ce que j'ai dit comme philosophie pour qu'on puisse continuer. Dans ce que j'ai dit de suite là, montrez-moi la philosophie qui est dedans là. Ok, merci. Quand je définis la foi là, ça vient de ma tête ou bien ça vient des sources, des livres que j'ai montrés? Non, je ne parle pas de ce que toi tu as dit. Non, réponds d'abord. Réponds d'abord. Réponds d'abord. Attends d'abord. Parce que tu as pris. Non, on ne débat pas comme cela. Même si c'est ton live, on ne débat pas comme cela. C'est pas comme ça en débat. On t'a laissé plus de 30 minutes, tu as pris le temps de parler. Dès qu'il a commencé à parler, tu as coupé ma route aussi en train de philosophie. C'est qu'il a dit quelque chose qui a attiré ton attention, et puis tu dis sur tes philosophies. C'est quoi il a dit comme philosophie? Amon. Et si tes frères n'ont pas le courage de te répondre toi-même, moi je te pose la question maintenant. Amon. Non, on reprend tout le monde, on ne fait pas de... Non, maintenant c'est que j'ai dit comme philosophie. Tu ne comprends pas d'abord. Attends, Amon, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. En fait, ici là, on est sur nos panels là. Écoute, s'il te plaît. Amon, s'il te plaît, pardon. Non, je viens. Écoute, Amon, attends ça. On n'est pas là pour s'énerver. Attends, s'il te plaît, pardon. On va te mettre dans le contexte. Ici, là, écoute-moi s'il te plaît, pardon. C'est-à-dire qu'on t'a donné une définition claire par rapport aux preuves que Oustaz il a envoyées dans des livres bien explicites, c'est-à-dire dans la Bible même. Est-ce que tu comprends? Maintenant, lorsque on te donne ces preuves-là déjà là, si tu apportes le contraire par rapport à ce qu'on a dit là, toi aussi, on est sur un panel où les gens veulent comprendre réellement ce qu'on est en train de dire. Quand il y a des preuves là, c'est preuve contre preuve. Il faut faire de même. Maintenant, nous parlons de philosophie, pourquoi? Parce que, écoute-moi s'il te plaît, nous parlons de philosophie, pourquoi? Parce qu'ils ramènent des éléments où on ne voit pas en écrit, ou soit encore tu n'apportes pas de preuves. C'est pourquoi nous parlons de philosophie.